Bonjour Verseau, bienvenue sur la chaîne, Verseau. J'espère sincèrement que vous allez bien, que vous restez en sécurité et que vous prenez bien soin de vous. La lecture d'aujourd'hui est centrée sur l'amour. Il s'agit d'un message d'amour créé spécialement pour le signe du Verseau. Alors Verseau, plongeons-nous dans votre vie amoureuse. Explorons les émotions actuelles de la personne qui vous préoccupe en ce moment. Je capte une forte énergie du Scorpion, du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je veux que tu réfléchisses à ta situation amoureuse. Imaginez votre personne spéciale dans votre esprit. Aujourd'hui, je vais faire une lecture vous contre eux. Je peux aussi capter l'énergie d'un nouvel intérêt amoureux, et si je le fais, je vous le ferai certainement savoir. Encore une fois, c'est une lecture d'amour et un message d'amour pour le Verseau. Respirez profondément, pensez à votre personne, visualisez-la clairement et voyons ce que l'esprit veut révéler pour votre signe aujourd'hui. Les cartes qui apparaissent sont le 2 d'épée, le 9 de baguette et le 6 d'épée. Je vois également réapparaître le 2 d'épée, suivi du 9 de baguette et du 6 d'épée. Le 6 des pentacles est ici avec une forte énergie du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Nous avons également le 8 d'épée, transportant l'énergie des Gémeaux, de la Balance et du Verseau, ainsi que le 7 des pentacles comportant l'énergie du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. La carte du Fou est également apparue, représentant l'énergie des Poissons. Voyons ce que cette lecture vous réserve. La carte Scorpion s'est également montrée, et enfin nous avons le Roi des Coupes. Très bien, Verseau, passons à votre lecture d'amour et voyons quel message vous attend. L'énergie romantique que je ressens ici tourne autour du 9 de baguette. Vous semblez épuisé émotionnellement par cette personne. Il y a eu un cycle sans fin de rassemblement et de séparation. C'est un va-et-vient constant entre vous deux. Vous êtes profondément connecté à cette personne. Vous les aimez de tout votre cœur et vos sentiments pour eux sont incroyablement profonds. L'attirance et la passion entre vous sont indéniables. Mais en même temps, gérer cette connexion est devenu épuisant car elle ne semble jamais s'installer dans quelque chose de stable. Cette relation me rappelle un match de ping-pong. Il continue de rebondir encore et encore. Cela ne devient jamais vraiment permanent. Il y a tout simplement eu trop d'énergie intermittente entre vous deux, et vous vous sentez complètement épuisé. Vers le mois de juillet, Verseau, j'ai l'impression que vous avez pris la décision de véritablement libérer cette connexion. Vous êtes certain que lâcher prise est la bonne chose à faire, mais cela ne veut pas dire que cela ne fait pas mal. Votre énergie dit, je sais que je dois te laisser partir parce que tu n'es pas bon pour moi. Pourtant, en même temps, vous admettez honnêtement qu'il vous manque toujours. C'est presque comme si vous disiez. Je reconnais que tu me manques, mais je sais aussi que je dois m'en aller. Le 2 d'épée montre que vous comprenez désormais vos propres limites. Vous êtes toujours ouvert à l'amour avec cette personne, mais seulement si elle est prête à s'engager vraiment, Verseau. Il est difficile de les effacer de votre cœur car le 9 de baguette parle d'une connexion incroyablement intense. L'alchimie entre vous est presque incroyable. C'est le genre d'attraction impossible à ignorer. Et regarde ça. C'est l'énergie de l'âme sœur. C'est exactement pourquoi il a été si difficile de les oublier. Les connexions entre âmes sœurs ne disparaissent pas du jour au lendemain. Même ainsi, pour le bien de votre propre paix et de votre bien-être émotionnel, vous choisissez de libérer cette personne tout en manifestant l'âme sœur que vous méritez vraiment. Vous ne leur fermez pas complètement la porte, mais s'ils veulent une autre chance, ils doivent faire preuve d'un véritable engagement. Vous voulez qu'ils expriment ouvertement leurs sentiments. Vous voulez de la certitude. Vous voulez de la cohérence. Avec le 6 d'épée à côté du 2 d'épée, je vous vois vous éloigner progressivement de cette connexion. Vous guérissez, avancez et devenez ouvert à un nouvel amour. La reine des épées me démarque également. Fait intéressant, j'entends le mot avocat. Quelqu'un qui regarde cette lecture recherche peut-être des conseils juridiques ou se prépare à un divorce. Cela pourrait être vous ou votre personne. L'une des raisons pour lesquelles cette relation n'a pas pu se développer pleinement est peut-être parce qu'ils sont encore en instance de divorce ou qu'ils gèrent des questions juridiques inachevées. Même ainsi, votre énergie reste constante. Vous êtes prêt à les libérer s'ils ne reviennent pas avec un réel engagement. Le 2 d'épée me dit quelque chose de très important.
Vous n'êtes plus prêt à vous contenter du fil d'Ariane. Vous avez fini d'accepter le chaud et le froid. Cette incohérence vous a complètement épuisé. C'est comme si vous aviez investi tellement de temps en accordant à cette personne le bénéfice du doute, mais que rien n'est jamais vraiment devenu solide. Votre état d'esprit est désormais très clair, s'ils veulent vraiment être avec vous, alors ils doivent revenir en tant que personne prête à construire une relation d'âme-sœur. Parlons maintenant de la personne à qui vous avez affaire. Verseau, il est possible qu'il y en ait un autre. Cette personne est impliquée car l'énergie qui l'entoure indique qu'elle accorde son attention à plusieurs personnes. Elle nourrit deux énergies différentes, la vôtre et celle de quelqu'un d'autre. Le plus difficile, c'est qu'elle ne vous l'a jamais vraiment admis. Il y a quelque chose entre son comportement et ses paroles. Observez la séquence suivante, 6, 7, 8. Cette personne n'a pas été totalement honnête avec vous. Il peut s'agir parfois de petits mensonges, mais il y a clairement une incohérence. Elle vous accorde de l'attention tout en investissant son énergie ailleurs. Ou peut-être fait-elle constamment des promesses qu'elle ne tient jamais. Le 8 d'épée révèle un décalage entre ses paroles et ses actes. Le 7 de denier révèle une hésitation. Il indique également une personne assez égocentrique. Verseau, c'est le genre de personne qui accepte volontiers l'amour mais a du mal à en donner autant en retour. Elle vous offre juste assez d'affection pour maintenir un lien émotionnel, mais ne s'engage jamais pleinement. C'est comme te jeter un os à ronger pour te faire patienter, sans jamais te donner le repas complet que tu mérites. Cette personne voulait tout ton amour en ne t'offrant qu'une infime partie d'elle-même en retour. Franchement, même pas la moitié. Cette personne est très maligne. Tu as affaire à quelqu'un qui sait parfaitement ce qu'il fait. Elle semble très à l'aise pour cacher la vérité ou présenter différentes facettes de sa personnalité selon les circonstances. Maintenant, avec l'apparition du 7 de Pentacles, Verseau, on me montre que cette personne a atteint un point où elle commence à reconnaître quelque chose d'important. La raison en est l'énergie de l'âme sœur que vous avez partagée avec eux. Regardez ceci. Vous leur avez vraiment offert une véritable connexion avec l'âme sœur. Au début, cette personne pensait qu'elle vous quitterait sans trop de difficultés. C'était leur hypothèse. Mais quand on compare votre énergie avec la leur, il est clair que vous vous êtes profondément investi dans cette relation. Vous avez donné votre temps, votre attention, votre amour et votre soutien émotionnel. Ils ont bénéficié de tout ce que vous avez investi dans la connexion et ils se sont sentis à l'aise pour le recevoir. Et puis soudain, tu t'es éloigné. Maintenant que vous n'êtes plus là pour leur donner cette énergie, tout a changé. Personne n'y afflue comme vous le faisiez autrefois. Le 7 de Pentacles me dit que vous commencez lentement à leur manquer. Ils commencent à vous chercher parce que cette personne a pris l'habitude de recevoir tout en rendant rarement quelque chose en retour. C'est presque comme s'ils vous prenaient constamment. Ils ont accepté votre affection, votre patience, votre loyauté et votre compréhension. Mais chaque fois que c'était à leur tour de proposer un engagement ou quelque chose de plus sérieux, ils disparaissaient. Cette connexion est devenue très unilatérale. Cette personne s'est convaincue qu'elle faisait un choix intelligent. Il pensait avoir tout sous contrôle. Mais maintenant que vous n'alimentez plus la relation, il réalise la vérité. Ils commencent à comprendre que ce que vous leur avez donné était une véritable énergie d'âme sœur, quelque chose d'extrêmement rare. Et voici la difficile leçon pour eux. Ils ne pourront jamais recréer ce qu'ils avaient avec vous en cherchant quelqu'un d'autre. Peu importe qui ils rencontreront à l'avenir, ils continueront à rechercher le sentiment que vous leur avez procuré. Ils continueront à rechercher le même investissement émotionnel, la même loyauté, la même chaleur, mais ils ne parviendront pas à les trouver. L'amour que vous avez offert était unique. La façon dont vous avez investi tout votre cœur en eux est quelque chose qu'ils ne vivront jamais exactement de la même manière avec une autre personne. Cela fait partie de leur karma. Chaque nouvelle relation dans laquelle ils entrent leur rappellera inconsciemment votre présence. Ils compareront les gens à vous sans même s'en rendre compte. Et comme il n'y a qu'un seul Verseau, ils ne remplaceront jamais vraiment ce qu'ils ont perdu. Cela ressemble à une leçon karmique. Je ne sais pas exactement combien de temps dure cette énergie. Cela pourrait prendre 7 à 9 ans pour certains d'entre vous, ou peut-être 7 à 9 mois. Quoi qu'il en soit, la connexion avec l'âme sœur que vous leur avez donnée est quelque chose qu'ils garderont pendant très longtemps.
Parfois, les gens ne comprennent pas la valeur de l'amour véritable jusqu'à ce qu'il ne soit plus disponible. En ce moment, vous êtes parti ou vous vous préparez à vous déconnecter complètement. À cause de cela, cette personne va apprendre cette leçon à ses dépens. Je continue de les voir essayer de sortir ensemble à nouveau. Certains d'entre eux voient peut-être déjà quelqu'un de nouveau. Mais chaque fois qu'ils commencent à connaître une autre personne, quelque chose ne va pas. Au fond, ils recherchent inconsciemment quelqu'un qui leur rappelle vous. C'est le modèle. Ils vous avaient, mais ils n'ont pas réussi à vous apprécier. Maintenant, ils essaient de recréer votre énergie à travers quelqu'un d'autre. Mais ils n'y parviendront pas. Il n'y a qu'une seule version de toi, Verseau. Passons maintenant au futur immédiat. Nous avons le roi des coupes avec la carte du fou. Je sens qu'une partie de toi se sent déçue par toi-même. Vous pensez peut-être au nombre de fois où vous avez baissé votre garde envers cette personne ou lui avez donné une autre chance. Mais l'esprit vous dit de ne pas être si dur avec vous-même. Vous les aimiez sincèrement. Votre cœur était authentique. La seule différence maintenant, c'est que vous avez enfin réalisé qu'il était malsain de continuer à tout donner à quelqu'un qui n'apprécie pas vraiment ce que vous offrez. Oui, on peut appeler cela avoir un cœur insensé. La carte du fou peut parfois représenter le fait d'aimer quelqu'un en toute innocence. Mais vous avez appris de cette expérience. Il n'y a plus aucune raison de continuer à vous culpabiliser. Le fou me dit aussi que toute cette relation t'a transformé. Cette expérience de rencontre, ce voyage émotionnel, a remodelé votre façon d'aimer et le type de partenaire que vous choisirez à l'avenir. Vous entrez maintenant dans un chapitre complètement différent. À partir de ce moment, les personnes que vous attirez sont beaucoup plus susceptibles de contribuer au mariage. Ce sont des gens capables de s'engager sur le long terme. Ce sont des individus qui veulent sincèrement construire quelque chose de stable. Vous n'accepterez tout simplement plus le genre de comportement que cette personne précédente vous a montré. Pensez à la façon dont la leçon s'est déroulée. Vous avez rencontré quelqu'un que vous aimiez de tout votre cœur. Malgré cela, vous avez atteint le point où vous savez que vous ne choisirez plus jamais quelqu'un avec ces mêmes schémas malsains. Pendant ce temps, cette personne a fait l'expérience de quelqu'un qu'il aimait profondément, honnêtement et inconditionnellement. Mais au lieu de protéger cet amour, ils l'ont tenu pour acquis. De ce fait, ils continueront de chercher votre énergie chez d'autres personnes. Et ils ne la trouveront jamais vraiment. Ainsi, à bien des égards, vous participez chacun à la leçon karmique de l'autre. Votre leçon devient: je ne me contenterai plus jamais de quelqu'un qui me traite ainsi. Leur leçon devient: je passerai beaucoup de temps à chercher quelqu'un comme Verseau, mais je n'en trouverai jamais d'autre. L'univers me révèle quelque chose de magnifique, Verseau. Vous allez tomber amoureux à nouveau. Vous entamez un tout nouveau chapitre de votre vie, placé sous le signe de l'engagement, du mariage, des relations durables et de la construction d'une relation authentique avec une personne émotionnellement présente. Cette relation précédente a rempli son rôle. Elle est entrée dans votre vie pour vous enseigner une leçon importante, et vous l'avez maintenant apprise. La prochaine personne importante qui entrera dans votre vie est représentée par le roi de coupe. Pour beaucoup d'entre vous, cette connexion pourrait commencer à se développer autour d'octobre 2026. Je perçois une très forte énergie d'âme sœur autour de cette personne, quelqu'un qui valorise la loyauté, la maturité émotionnelle, l'exclusivité et un engagement sincère. D'ici octobre, cependant, je sens qu'il vous reste encore quelques détails à régler. Prenez le temps de guérir. Continuez d'avancer. Continuez à vous choisir. Mon intuition me montre également ce qui ressemble à un feu vert cosmique. C'est comme si l'univers vous ouvrait des portes, notamment en matière de finances, d'opportunités de carrière et de voyage. Je perçois également un possible malentendu ou un problème de communication avec des amis ou de la famille qui nécessitera votre attention ces prochaines semaines. Cette situation semble devenir une de vos priorités avant que les choses ne se calment. Une fois cette phase passée, je vois votre énergie s'alléger considérablement. Vous recommencerez à sortir et à socialiser. Vous vous sentirez plus ouvert aux nouvelles rencontres. Faire des rencontres et apprendre à connaître quelqu'un de nouveau fera naturellement partie de votre vie. Cette relation avec votre ex touche à sa fin. Vous avez tiré les leçons de cette expérience.
Vous en avez tiré des enseignements. Vous êtes maintenant prêt, pour une relation bien plus saine. L'univers ne vous demande pas de revenir en arrière. Il vous guide vers une personne capable de vous offrir le même amour, la même honnêteté et le même engagement que vous avez toujours été prêt, à donner. Le roi de coupe représente précisément ce type de partenaire, une personne émotionnellement stable, fiable, compatissante et prête pour une relation durable. Cette prochaine rencontre possède les qualités que vous avez toujours recherchées. Alors, accordez-vous le temps de guérir complètement. Ayez confiance, tout est arrivé pour une raison. Chaque déception vous a préparé à un amour bien plus stable et épanouissant que celui que vous quittez. Verseau, voici votre tirage. Merci infiniment d'avoir pris le temps de me lire. J'apprécie sincèrement votre soutien, Verseau. Merci encore d'être là, et à bientôt pour un prochain tirage.